Ce soir, je serai le plus beau pour aller... Poussin, dépêche-toi, on va être en retard. Danser. Ah. Non, Fred, je te jure, c'est moi, je chante pas comme ça, moi. Attends, t'as vu ma gueule un peu? Moi, je vais sortir comme ça, donc voilà. Ouais, c'est vrai. Voilà. Classique, décevant et mensonger. Waouh, ça vend vachement du rêve dit comme ça. Salut bande de tarlouses, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Suicide Squad, film très attendu, réalisé par David Ayer avec Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto. Et on commence tout de suite par le premier mot que m'a inspiré ce film. Alors on va le dire tout de suite, hein. Oui, Suicide Squad est ultra classique, avec sa mise en scène et sa réalisation qui donne parfois le sentiment d'être filmé par le cul d'un épileptique, et surtout par son scénario. On a donc un groupe de méta-humains sélectionnés dans une prison pour défendre la Terre contre une nouvelle menace en la personne de l'Enchantress, sorcière archi balèze Saras qui pourrait envoyer valser Superman comme elle le veut. Et après une présentation des personnages sous forme de mini-clips censés présenter le background des 10 personnages en 3 minutes chrono, et ben voilà notre escouade suicide prêt à en découdre avec la grande vilaine de l'histoire qui fait juste que trémousser son boule et faire de la magie durant 1h30 de film. Et tout ça pourquoi? Eh bah juste parce qu'on leur a demandé et qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont une bombe miniature implantée dans le cou et au moindre pet de travers, boum! Du coup on a des pseudo-vilains ainsi qu'une grande méchante prêts à se foutre sur la gueule sans réelle motivation. Et tout ça prend 2 heures de notre vie quand même. Oui, parce qu'à part se battre pour tenter de sauver leur peau, bah les pseudo-héros n'ont pas d'autre motivation. Excepté pour Deadshot qui dégouline littéralement d'un amour paternel, le faisant presque passer pour un bon samaritain. Et c'est d'ailleurs ce qui va nous amener au deuxième mot de cette chronique. Décevant, car on nous a vendu Suicide Squad depuis des mois comme étant un film de super vilain. Donc à partir de là, on est quand même en droit de s'attendre à quelque chose de totalement irrévérencieux. Bah non quoi. Les personnages de Deadshot ainsi qu'Harley Quinn, qui occupent 80% de l'espace du film, se découvrent une vocation de justicier après avoir tissé des liens au bout de 30 minutes. Logique. Non mais je pense que chez DC ça doit être normal de devenir les meilleurs potes de l'univers après un élément scénaristique totalement foireux. Voilà. Et les autres membres du groupe, me demanderez-vous? Ah bah ils sont autant présents que de la musicalité dans un album de Jul. Si bien qu'on s'en bat totalement les steaks de ce qui peut leur arriver. Genre, tiens, Katana. Alors elle serait pas dans le film, ça changerait que dalle. La meuf elle arrive déjà, elle est introduite à la zob, elle parle une fois à son katana, elle découpe des ennemis, et basta. Aucune incidence sur le scénario. Et puis, je suis désolé mais... ce film pue le fanservice à plein nez. On voit Batman durant 3 scènes, ce qui, bout à bout, doit donner à peu près 1 minute d'apparition. Flash fait une apparition aussi rapide qu'il court. Et, ne le cachons pas, Suicide Squad est surtout un prétexte pour enfin donner vie au personnage d'Harley Quinn sur grand écran. Et puis le Joker, oh putain, on va en parler du Joker. J'adore le Joker. C'est un des personnages de comics que j'idolâtre tant il est complet, complexe et totalement déjanté. Mais là, dans Suicide Squad, putain, on a l'impression de se retrouver avec un Tony Montana sous coke qui revient d'une soirée drag queen. Il y a aucun traitement de fond, il y a aucune folie, il y a juste des rires un petit peu comme ça. C'est un chef de la pègre version bling bling quoi. Vous avez vu la bande-annonce? Eh bah vous avez vu toutes les apparitions du personnage. C'est ballot hein. Putain, j'ai mal à mon Joker là quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point je me sens trahi là. Et d'ailleurs, c'est ce qui va amener le 3e mot de cette chronique. Ce n'est pas un film de super vilain.
C'est juste un film de super-héros classique, mais avec des personnages qui ce coup-ci bafouent la loi, mais qui n'ont d'autre choix que d'agir pour le gouvernement. Eh mais attends. Mais non, mais même ça, c'est pas vrai! Je m'explique et je vais spoiler un tantinet au passage, mais à un moment dans le film, les membres du Suicide Squad ont la possibilité de s'évader et de retrouver leur liberté. Eh ben non. Après un discours du révérend Will Smith, et bla bla bla, tout le monde se met d'accord pour s'unir et aller péter la gueule de la grande méchante sorcière de l'histoire, sans qu'ils y aient aucun intérêt. Je sais pas, c'est des méchants bordel, et là, ils agissent comme Captain America. Donc vous l'aurez compris, pour moi Suicide Squad est une énorme déception, tant je l'attendais, et d'ailleurs le film aurait pas dû s'appeler comme ça, mais il aurait dû avoir pour titre Will Smith et ses méchants copains. Là, ça aurait pu être moins mensonger. Et en plus, pour le coup, on ne peut même pas me traiter de fanboy, car je ne lis pas Suicide Squad, je lis très peu de comics d'ici. Donc du coup, je ne sais même pas si le film est fidèle ou pas à la BD. J'ai juste vu ça en tant que spectateur lambda. Et ça m'a pas empêché d'avoir mal au cul, hein. Même s'il y a quelques scènes qui sont sympas et 2-3 punchlines efficaces dans le film. Mais 2-3 punchlines efficaces sur 2 heures de temps, on est sur un ratio quand même. Et pour tout le reste, bah je pense que j'hésiterais même à télécharger illégalement le film. C'est vous dire. Sur ce, c'était mon avis personnel de Suicide Squad. Si vous avez vu le film et que vous souhaitez donner votre avis, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire juste sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager si vous avez aimé. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de 3 mots pour... Tchuss.